En effet, il est important de le signaler. Il est important de le rappeler pour les amis de la presse parlée, écrite et télévisée qui sont dans la salle avec nous. Au niveau des deux systèmes internationaux de protection des droits de l'homme, auxquels Haïti est justement État partie, nous avons l'État haïtien volontairement à adopter tout un ensemble de textes internationaux. Des textes se rapportant aux droits civils et politiques, des textes se rapportant aux droits économiques, sociaux et culturels, ou encore des textes qui sont en rapport avec la justice sociale, la liberté syndicale, le respect des droits des travailleurs et travailleuses, de toutes catégories. L'État haïtien aussi a fait des efforts pour créer, pour mettre en place des institutions étatiques de protection des droits de l'homme. Et un point assez important que nous devons signaler, c'est qu'aujourd'hui, et ceci depuis plusieurs années, nous avons un secteur privé, nous avons une société civile composée de défenseurs des droits de l'homme, de militants, de militantes des droits de l'homme, qui sont très actifs dans la lutte pour le respect des droits de l'homme. Ce sont des points positifs. Cependant, on doit l'admettre, on doit le reconnaître, qu'aujourd'hui, la situation générale en matière des droits de l'homme est très préoccupante, très inquiétante. Quand on se réfère à l'insécurité qui fait rage, quand on se réfère surtout à la détérioration des conditions d'existence, des conditions de vie d'une grande partie de la population haïtienne, notamment en ce qui a trait aux droits économiques, sociaux, culturels, la santé, l'éducation, la nourriture, le travail, la sécurité sociale, pour ne citer que ces droits. L'État est le premier garant en matière des droits de l'homme. Non seulement c'est clair dans les instruments internationaux, mais dans notre Constitution, dans la Charte fondamentale, il est écrit, et ceci très clair, en son article 19, l'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, à la sécurité de la personne humaine, et ceci conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous avons adoptée, comme beaucoup d'autres pays, en décembre 1948. L'État a donc des responsabilités en matière des droits de l'homme. L'État a la responsabilité de respecter les droits de l'homme. L'État a la responsabilité de protéger les droits de l'homme. L'État a la responsabilité également de promouvoir les droits de l'homme. Voilà pourquoi, au niveau de la primature, le comité interministériel des droits de la personne, qui fait, je suis obligé de le reprendre, un travail assez intéressant, très intéressant, a bien compris, et c'est pourquoi on a décidé d'organiser cet atelier de ce matin. Nous pensons, nous estimons, nous croyons fermement qu'il est de notre devoir de conjuguer tous nos efforts, d'abord au niveau de l'État central, au niveau des institutions de droits de l'homme ayant un statut indépendant, au niveau des organisations de la société civile, du secteur des droits de l'homme, pour que l'on puisse arriver à l'adoption d'un document, d'un plan national des droits de l'homme. On doit non seulement adopter ce plan national des droits de l'homme,
on doit le promouvoir, on doit le défendre dans une perspective d'améliorer la situation des droits de l'homme de façon très générale, dans une perspective de faire ressortir le principe de l'universalité des droits de l'homme, les droits de l'homme pour tout le monde, pour toutes les catégories, sans discrimination aucune, faire ressortir également le principe de l'indivisibilité ou de l'indissociabilité en droits de l'homme, qui est un point très important pour les ONG de la société civile. Le mois dernier, une organisation de la société civile avait tenu un forum sur les droits économiques, sociaux et culturels. Donc nous devons conjuguer nos efforts pour arriver à l'adoption d'un plan national des droits de l'homme, le promouvoir, mais aussi le défendre, dans une perspective, comme je le disais, d'améliorer les conditions, la situation des droits de l'homme. J'espère donc que les discussions qui vont être dégagées au niveau des groupes, des ateliers, vers 11h midi, pourront quand même nous permettre de déboucher sur des choses tout à fait concrètes. Et j'en profite pour souhaiter une très bonne participation à chacune et à chacun d'entre vous.